Tantôt. OK. Donc là, théoriquement, je suis en train d'enregistrer. Oui, c'est parti. 4 minutes. Oui. Bonjour 404. Je vous ai complètement oublié. Je vous ai tout mis absent en plus. Je suis désolé. Je vais essayer de plus faire ça. Je vais mettre mon masque parce que là, je vais donner le cours au groupe 401. Mais c'est le même cours que j'ai donné ce matin. Fait qu'aujourd'hui, on va faire la fonction racine carrée. Je le sais, la semaine passée, vous n'étiez pas là. Moi, j'étais pas là. Il y a eu la grève, puis on n'avait pas de cours jeudi, puis on était en pédago. Par contre, j'ai donné un cours, je vais juste vérifier. Tout fait. Je voudrais faire un retour sur ces Ben, je vais le faire après, OK? Ce que je veux commencer, c'est juste voir la matière, OK? Je vais arrêter mon cours après. Puis après ça, on va passer au reste. OK. Dans votre cahier, vous allez aller à la page cahier vert. Vous allez à la page 15. Donc, à la page 15, c'est la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, c'est une fonction qui est relativement simple à faire. OK? C'est vraiment pas compliqué. La fonction racine carrée, c'est la réciproque de la fonction quadratique. J'avais commencé par la quadratique, puis après ça, je faisais la racine carrée. Mais en fait, la racine carrée est une petite affaire plus touchée que la racine, que la quadratique. Mais c'est pas tellement plus compliqué. OK. Donc, on a vu qu'une fonction quadratique, en fait, on a vu la réciproque d'une fonction. Okay? Ici, j'ai f de x en fonction de x dans un plan cartésien. On a vu que la fonction quadratique, c'était une fonction qui avait l'air un peu d'un u comme ça. U, OK? Puis on a vu aussi la réciproque. La réciproque d'une fonction quadratique, c'est une fonction, en fait, qui va passer par un axe. Okay? On va faire une réflexion par rapport à un axe. Y est égal à x. On sait que quand on fait une réciproque, on va inverser le x et le y. Vous vous souvenez de ça? Oui. Réciproque, il faut se rappeler de ça. Quand je vous dis étudier les mathématiques de secondaire 4, ça veut dire ça. Ça veut dire aussi connaître vos lois des exposants. Faut arrêter de la perdre. Comment? 3 minutes. Non, je sais que c'est pour ça que je vais le faire. C'est ça, je vais revenir là-dessus. Ça ne changera rien. Bon. La réciproque, on l'a fait. Puis la réciproque d'une fonction, en fait, c'est que comme j'intervertis tous mes points x, toutes mes coordonnées x, y, je vais me retrouver à faire une réflexion par rapport à l'axe y est égal à x. Ce qui va nous donner une courbe qui va ressembler à quelque chose comme ça ici. Vous vous souvenez? On l'a fait, ça, là. Ça, c'est une fonction, ça s'appelle une parabole, ou c'est une fonction polynomiale de degré 2. Ça, est-ce que c'est une fonction? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 y. OK. C'est pas une fonction parce que pour certaines valeurs de x, pour une valeur de x, j'ai 2 valeurs de y. Alors ça, on sait que c'est pas une fonction. Par contre, j'ai juste à effacer la partie qui est ici, et ça vient de devenir une fonction. C'est la fonction racine carrée. OK. Notre fonction de racine carrée, elle a un sommet, elle part à 0 ici, 0, 0. Puis la fonction de base, elle va monter comme ça dans le premier cadre. Correct? Ça veut dire que ma fonction en rouge ici, si c'est la fonction de base, en fait, excusez, je vais prendre ça ici. La fonction racine carrée est donnée par la règle f de x est égale à la racine de x. C'est tout. Ici, mon a est égal à 1, puis mon b est égal à 1. Parce que la fonction transformée, c'est f de x
qui est égal à A fois la racine de Bx. OK? Jusque-là, ça va? Oui? Oui. C'est bon? OK. Ici, mon A est égal à 1, puis mon B est égal à 1. Donc, mon A est plus grand que 0, mon B est plus grand que 0. On se rappelle de ce que les paramètres font. Paramètre A, il fait quoi? C'est l'ordonnée logique. Ça, c'est une coordonnée. Le paramètre A fait quoi sur mes points? L'étirement. Étirement vertical ou contraction verticale. Donc, c'est l'élargissement. Ça va donner l'impression que la courbe s'ouvre, effectivement, si c'est ça. Mais en fait, mes points vont souvent monter, donc c'est ce qu'on appelle un étirement vertical, ou diminuer, contraction verticale, jusqu'à ce que mon A devienne négatif, puis là, pouf, ma courbe va être orientée vers le bas. OK? Donc, quand mon A va descendre vers le... Quand mon A va être négatif, donc je vais me retrouver à avoir une réflexion par rapport à l'axe des X. OK? On va étudier ça, là. Donc, quand j'ai une courbe qui est dans le premier cadran comme ça, mon A, le A est plus grand que 0, et mon B va être plus grand que 0. Ça va pour ça? Oui. Mon paramètre B fait quoi? L'étirement horizontal. Oui. Et là, c'est pas même compliqué, là. Le paramètre A, c'est étirement vertical. Le paramètre B, c'est étirement horizontal. Toutes les fonctions font ça. Là. Toutes les fonctions font ça. C'est toujours la même chose. Si j'ai un étirement horizontal, ça veut dire que là, en fait, mes points vont se déplacer jusqu'à ce que j'aie un B négatif, puis mon B négatif va se retrouver de l'autre côté. Là, je vais me retrouver à avoir une courbe qui fait ça. Fait que ce que j'ai ici, c'est un A qui est positif parce que mon A est en haut de l'axe des X. Donc, j'ai un A qui est plus grand que 0. Et là, mon B est comment? En bas de 0. Mon B va être plus petit que 0. Si je trace ma courbe ici, cette courbe-là, qu'est-ce qui se passe avec mon A? Qu'est-ce qui se passe avec mon B? Mon A est plus petit que 0. Ça, c'est vrai. Puis mon B, Plus grand. oui, il est du côté droit. Il ne peut pas être négatif. Donc, mon B va être plus grand que 0. Si je fais une courbe de ce côté-ci, donc il m'en reste juste une affaire, qui serait celle-là. Mon A va être, et mon B, le A va être plus petit que 0 et le B va être plus petit que 0. Donc ça, c'est les 4 cas possibles. Donc j'ai une quadratique, elle a toujours un sommet, elle va toujours partir de 0, 0. Puis après ça, soit j'ai AB positif, j'ai A négatif, B positif, A positif, B négatif, ou A négatif, B négatif. OK? Fait que ça, c'est les règles que vous avez en bas à la page 16. Ils sont dessinés, là, j'ai pas... En fait, il faut qu'on voit de quoi la fonction a. OK, en bas à la page 15. Donc, on sait que la fonction, ça va être f de x qui est égal à a. Ici, ça va être racine de b fois x. Et là, le b va pouvoir prendre différentes valeurs. Il va pouvoir prendre des valeurs positives, donc orientées dans le premier cadran, ou dans le troisième ou dans le quatrième cadran. Puis on pourra avoir des valeurs négatives, le b va être de l'autre côté. J'ai la fonction f de x est égale à a fois b, racine de b fois x. Si j'ai tracé une courbe, et je vous dis, ça c'est ma fonction de base, et que je trace la courbe qui a l'air de ça. Ici, j'ai une fonction racine carrée, ici j'ai un sommet, j'ai une fonction racine carrée. Okay? C'est toujours une courbe qui a toujours l'air d'une demi-parallèle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait ici à ma courbe de base pour arriver à ça? J'ai fait quoi? On a augmenté le A. OK. Toi, tu me dis que j'ai pris mon point qui est là et je l'ai tiré vers en haut là. Tu as raison. Ça pourrait être ça. Je pourrais avoir, donc mon A, il va être plus grand que 1. OK? Il ne pourrait pas être entre 0 et 1 parce que sinon, je serais en bas ici. Mais est-ce que je pourrais avoir un point qui est passé d'ici et qui s'est en allé là?
Oui. Fait que je pourrais avoir un B qui est plus grand que 1. OK. Donc, je pourrais avoir A plus grand que 1. Je pourrais dire aussi où j'ai un paramètre B qui est plus grand que 1. Est-ce que je pourrais avoir diminué le paramètre B puis augmenter le paramètre A? Est-ce que je pourrais avoir, par exemple, avoir un paramètre A qui est égal à, qui est à 4, par exemple, puis B qui est à 1, Oui. ou B qui est à 1/2? Il faut regarder le lien A fois B. Qu'est-ce qui se passe entre mon A et mon B? OK? Donc, je pourrais avoir aussi le paramètre, en fait, une combinaison des deux avec A fois B plus grand que 1. Là, je le simplifie un peu avec le B, là, parce que ça serait racine de B plus grand. Ça serait A fois racine de B plus grand que 1. On va l'écrire comme ça. Mais essentiellement, c'est les deux paramètres. Soit le A augmente, soit le B augmente, ou soit les deux ont augmenté. L'affaire, c'est qu'on ne saura pas lequel. À partir d'un graphique, on ne pourra jamais savoir lequel. C'est impossible. OK? On va toujours seulement chercher le paramètre A. Ça va être vrai pour la racine carrée, puis ça va être vrai pour la quadratique. Ça va être vrai pour l'exposant. On va aller à la page 16. Je vais déposer la version surlignée là, ce midi avec toutes les notes de cours complétées. Si on regarde à la page 16 en haut, j'ai fait ça avec mon paramètre A. Mon paramètre B, ma courbe a fait ça. Admettons que je sais que ma courbe a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette courbe-là? Qu'est-ce que j'ai fait à cette fonction-là pour obtenir celle-là? Mon paramètre A, peut-tu avoir changé? Ben, c'est le B qui a changé. Admettons que je l'ai fait exactement comme la fonction base. Mais le A pareil, puis le B a changé. Le A n'a pas changé. Okay? Le A est resté le même. Quel paramètre on est sûr qu'il a changé? Le B. Parce que mon paramètre B, c'est un étirement horizontal, puis ça l'a renvoyé de l'autre côté. Si ça l'a renvoyé de l'autre côté, je sais que mon B il est négatif. Ici, obligatoirement, mon B est plus petit que 1. Plus petit que 0. Enfin, plus petit que 0. OK, automatiquement, mon B est plus petit que 0. Et si mon B est plus petit que 0, bien, il va falloir que je considère une valeur négative. Ça va pour ça? Fait que, quand vous regardez à la page 16, on dit, sachant que le graphique de gauche représente la fonction de base, quel type de paramètre a-t-on ajouté pour obtenir le paramètre, pour obtenir le graphique de droite? Bien, c'est un paramètre B négatif. Ce qu'on a rajouté, c'est un paramètre B qui est inférieur à 0. En bas de la page 16, c'est toutes les règles, tous les exemples que j'ai donnés ici. Okay? Donc, avec le A, le B, je ne reviens pas là-dessus, là, mais c'est exactement ce que vous avez au bas de la page 16. Ça va? Maintenant, page 17. On sait que, dans le fond, on peut avoir une règle où on a, en fait, A racine de B fois X. Cette règle-là, on va toujours pouvoir l'écrire avec un équivalent qui a juste un paramètre. Donc, on peut scraper le paramètre B. De toute façon, à toutes les fois qu'on va chercher la règle de la fonction, soit à partir de coordonnées ou à partir d'un graphique ou d'une table de valeur, on ne tiendra jamais compte du paramètre B. OK? Fait que si on ne tient pas compte du paramètre B, le B peut être positif ou négatif. Donc, je pourrais avoir, ici, on va dire plus ou moins B. Puis là, je peux mettre un négatif en dessous de ma racine parce que j'ai un X ici qui pourrait prendre des valeurs qui feraient que ma racine, je pourrais la calculer. Admettons que je veux réécrire ça sous la forme A racine de Bx, enlever le paramètre B, puis le rentrer dans mon paramètre A. Là, dans votre cahier de notes, on vous parle de loi des radicaux. La loi des radicaux, c'est exactement la même chose que la loi des exposants. Fait que ce qu'on va faire, on va y aller avec des exposants, juste pour voir ce qui se passe. Est-ce que vous êtes rendu super bon avec vos lois des exposants? Oui. Parce que vous êtes capable de perdre cette feuille-là, puis de pas... On l'a jamais eu, cette feuille-là.
Moi, je l'ai pas appris. On l'a jamais eu, tu l'as-tu? Mon chien l'a mangé. Moi, je suis pas mal sûr que oui, parce que j'en ai plus. Ah, ok, c'est elle, mais l'autre bord. C'est la même, finalement. Je savais pas vu l'autre bord. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. C'est devenu un truc. Ouais. Je vais réécrire ma racine avec un exposant. Mon exposant, ça va être quoi? Une racine carrée, c'est un exposant quoi? Ma racine carrée, c'est un exposant quoi? Ah, un demi. Merci. Donc, ici, c'est la même chose que A fois plus ou moins B, X exposant 1 sur 2. Oubliez un peu le plus ou moins, je le laisse là, parce que je veux que vous voyez ce qui se passe avec mon signe. Mais ici, j'ai un paramètre, j'ai une constante qui est positive ou négative, puis j'ai un X. J'ai deux bases différentes ici dans ma parenthèse. Qu'est-ce que je fais avec ma demi, mon 1,5 qui est là? Qu'est-ce que je peux faire avec mon 1,5 qui est là? Mais tu peux le mettre au B puis tu peux le mettre au I. Oui, on peut le rentrer sur le B, puis on peut le rentrer sur le X. Ça va nous donner quoi? Ça va faire A fois plus ou moins B, exposant 1 sur 2, X, exposant 1 sur 2. Puis là, on va réutiliser les radicaux. Un radical, l'exposant 1,5, donc ça va être racine de plus ou moins B, racine de X. What the... Je recommence. Tu Non, ouais, non, c'est parce que je comprends plus pourquoi le X est rentré à l'extérieur. Ce que j'ai fait, j'ai rentré mon 1,5 ici. Okay, Ouais. Je l'ai rentré sur le B et je l'ai rentré là. Ok, mais. Attends, Laisse pas dehors. Quoi? Pourquoi t'as laisses pas dehors? Mais tu prends une Mais j'ai barre. juste fait X exposant 1,5, c'est racine de X. X exposant 1,5, c'est racine de X. C'est ça que j'ai écrit. Puis B exposant 1,5, c'est racine de B. Ouais, ça fait du sens. C'est bon. Ici, j'ai une constante. Pour le paramètre positif, j'ai pas de problème. Une racine d'un positif, je suis capable de la faire. Et qu'est-ce que je fais avec le négatif qui est ici? Si ma valeur de B est négative, ici, ça ne fonctionne plus, je suis plus capable de faire la racine. Et qu'est-ce que je vais faire avec le moins qui est là? On va l'enlever de là. Puis on va le laisser au X qui est ici. On va toujours laisser le négatif dans le X. Tout le temps, 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 tout le temps. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est choisir entre deux formes de la règle pour trouver la règle. Ça veut dire qu'à la fin, la racine d'un positif, ça donne un positif. Donc ici, je vais avoir A fois la racine de B, ça fait A racine de B, fois racine de moins X. A racine de B, ça me fait une nouvelle constante. Je vais l'appeler A2, racine de X. Je suis passé de A, B, A racine de plus ou moins BX. J'ai sorti mon B de là, j'ai décollé de mon X, j'ai extrait la racine, ça me redonne une constante qui va devenir A2. Tout simplement. Et il n'y a rien comme mettre des chiffres, des nombres pour comprendre comme il faut. Okay? Vous allez voir, c'est assez simple. Là, vous avez la démarche algébrique que je vous ai faite à la page 17. Ça sera à revoir. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que j'ai sorti la valeur absolue de B. J'ai sorti mon B positif, mais ce que j'ai sorti, dans le fond, c'est la valeur absolue de mon B. Oui? Au dernier, le X est encore négatif. Ah oui, excuse-moi. Ici, il reste négatif. Tout à fait, merci. Donc, ça nous donne A, une nouvelle constante A, fois racine de moins X. On va chiffrer ça. On fait l'exemple de la démarche numérique qui est à la page 17, f de x. Je vais changer de couleur, là, c'est en bleu. J'ai f de x qui est égal à, c'est 3, fois la racine de moins 16x. Et là, faites attention quand vous écrivez vos racines. Hein. La racine, il faut qu'elle englobe tout ce qui est en dessous. Fait que souvent, là, moi, je fais un crochet comme ça, là, puis à la fin, on fait un petit crochet pour fermer là, tout ce qui est à l'intérieur de la racine. Je ne veux pas voir juste des débuts de racine, là, puis toute une grosse affaire. Il faut que votre racine englobe tout. OK? Prenez le temps de la fermer comme si c'était une parenthèse. Donc, c'est mon moins 16x. J'ai la racine de moins 16x. Je veux avoir juste un paramètre. Ici, j'ai un paramètre A qui vaut 3. J'ai un paramètre B qui vaut moins 16. On va faire la conversion pour avoir juste un A. OK?
ce qu'on va faire, on va commencer par, on laisse le négatif au x, puis on sort la racine de 16. Dans le fond, là, ça va nous donner 3 fois la racine de 16 fois la racine de moins x. J'ai sorti mon 16 en valeur absolue, donc mon moins 16, je l'ai sorti de là. Puis, je garde mon signe négatif, je le laisse au x. Mais s'il n'y a pas de signe négatif, on ne même pas de non. S'il n'était pas négatif, tu n'en mets pas. Ouais, c'est ça. Et s'il y en a un, il faut que tu le gardes. Ça va nous donner quoi? La racine de 16, c'est 4. Donc ça va nous donner 3 fois 4, racine de moins x, qui va donner 12, racine de moins x. Et la règle 3 fois la racine de moins 16 de x, moins 16x, c'est la même chose que 12 racine de moins x. C'est juste la même chose. Et vous, quand vous allez trouver la règle, c'est ça que vous trouvez. Pas ça. C'est vraiment toujours le paramètre A que vous allez trouver. Comprenez-vous ici qu'on sort la valeur positive de notre coefficient, on extrait la racine, puis on fait la multiplication. C'est tout ce qu'on a à faire. Ça va-tu pour ça? Oui. Je te voyais faire des gros yeux tantôt, Kayla. Tantôt, ça avait pas d'allure. Sur le coup, tu as fait comme Ouais. Yish! Mais dans le fond, c'est quand même assez Avec des simple. chiffres, ça. Oui, mais on s'enligne avec vous, avec ça. On va aller trouver la règle. Ok. Parce que nous autres, on ne cherchera pas la règle avec le paramètre B. On ne veut pas l'avoir. On ne peut pas le trouver. Si tu regardes à la page 18, en haut, on fait recherche de la règle. Et là, c'est pas bien compliqué. Rechercher la règle, ça va toujours être la même chose. OK? Là, il faut commencer par choisir. Est-ce qu'on a un B positif ou un B négatif? Parce qu'il faut en tenir compte. Là. Parce que là, notre paramètre B va disparaître. Mais le signe, tu sais, si je sais que j'ai une fonction, regarde, on va prendre un point. On va prendre celui qui est là. Tu as le point, moins 36, puis tu as 51,5, ça c'est 25,5. OK? On sait qu'à part où, notre fonction, on commence à la dessiner à partir de où? 0, 0. Fait qu'à part d'ici, puis allez placer votre point. Elle passe par le point moins 36, 25,5. Ben, moins 36, 25,5, à moins 36, Je sais pas. les gars, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on était où dans le Page 18, on est... au milieu. Ok. C'est moins 36, 25,5. Mais moins 36, 25,5, elle est là. Elle va passer par là. Fait qu'elle part de là, puis elle s'en va vers là. Si elle passe par ce point-là, mon B est comment? Positif ou négatif? Mon B est comment? Négatif. Négatif. Le A est positif. Le A est positif, le B est négatif. Mais là, on a tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est est-ce que le B est positif ou négatif? Et on le sait en faisant une petite esquisse, là, un petit dessin, on sait que notre B est positif. Bien, sachant ça, là, on a le choix entre les deux. Quand je vous dis qu'il faut choisir entre les deux, c'est soit on prend f de x qui est égal à a racine de x ou f de x qui est égal à a racine de moins x. Et là, lequel je vais choisir? Celle-là ou celle-là? Est-ce que le B est positif? Ou est-ce que quoi? Ben, A fois la racine de X, parce qu'il n'y a pas de négatif. Bien, ici, il est comment? Ah, il est négatif. Il est négatif. Ok, mais on a négatif. Fait qu'il faut que tu choisisses le négatif. Il faut absolument prendre celui qui a le B du bon signe. C'est-à-dire que je vais choisir A est égal à f de x est égal à A racine de moins x. C'est bon? En choisissant ça, regardez, c'est là que la magie opère, là, parce que faire la racine d'un négatif, on ne sera jamais capable de faire ça. Dans les réels, les racines négatives n'existent pas. Et je vais aller remplacer mon point dans cette fonction-là. Et là, faites suivre vos signes. C'est-à-dire que j'ai f de x, donc 25,5, c'est égal à A qu'on cherche, racine de moins x. Puis x, c'est moins 36. Donc là, ça va faire moins 36. Une fois qu'on a ça, ben le moins 36, ça va faire plus 36.
Donc, j'ai 25,5 est égal à A fois la racine de 36. 25,5 est égal à 6 fois A. Je divise par 6 de chaque côté. Ça donne, je me souviens plus quoi. Ça va me donner A qui est égal à 4,25? 4,25, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, 4,25. J'ai trouvé mon A, c'est tout. F de x est égal à 4,25 racine de moins x. Ça va-tu? Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. OK. C'est pris? C'est pris en note, c'est beau? Ouais. Ouais. Faisons un autre exemple. On a une fonction qui fait ça. J'ai le point 5. Ici est à 5 moins 5 moins 16. Ça, c'est dans le cahier. Non. Fait que vous restez avec moi. 5 moins 16. 5 moins 16, ça veut dire qu'il faut voir la fonction qui passe par 5 moins 16. C'est ça? On regarde. Selon le paramètre A, paramètre B, j'ai le choix entre f de x est égal à A racine de x ou f de x est égal à A racine de moins x. Ton B, il se passe quoi avec? C'est le paramètre B qui nous intéresse ici. Le B est positif ou il est négatif? Le B est positif. Le B est orienté vers la droite. Il est du même côté que s'il était de base. Donc, il est positif. Fait qu'on va choisir la première fonction qui est là. Ça veut dire, on va aller remplacer dans cette fonction-là les coordonnées de ce point-là. Ça veut dire que moins 16 va être égal à A racine de 5. Et racine de 5, c'est racine de 5. OK? Donc, tout ce que j'aurai à faire ici, c'est diviser par racine de 5 de chaque côté, puis je vais isoler mon A. Donc, Kayla, tu me sortiras le nombre. Je vais l'écrire ici. Là. A va être égal à moins 16 sur racine de 5. Moins 7,16. Donc, A va être égal à moins 7,16 environ. Notre fonction, f de x, est égale à moins 7,16 racine de x. Il n'était pas négatif, le B, c'est positif. Comment? Il n'était pas négatif, le B, c'est positif. Notre B était positif, Ok. parce que le B est à droite de l'axe des Y. Donc, si mon B est positif, je choisis le positif. Mon A était négatif, mais ça coordonne avec mes points. Parce que quand je remplace mes points moins 16,5, automatiquement, le A que je vais trouver, ça va être négatif. Si vous choisissez le mauvais signe, vous ne serez pas capable de faire votre racine parce que ça va vous donner la racine de négatif. Il faut réaliser que vous avez fait cette erreur-là, puis tout de suite aller rechanger votre fonction. Fait que la fonction racine carrée, là, le point de départ, c'est identifier est-ce que j'ai affaire à A racine de x ou A racine de moins x. A racine de x, mon B est de ce côté-là. A racine de moins x, mon B va être de l'autre côté. C'est bon? C'est tout. Si on veut résoudre une expression avec un radical, ben là, je pourrais vous dire c'est quoi la valeur de x quand y vaut une certaine valeur, en fonction de la règle. Prenons par exemple la règle, celle qui est à la page 18 en bas. On va dire y, celle-là c'est, ouais,
on a y, remplacez ça par f de x, là, parce que y c'est la même chose que f de x. F de x est égal à moins 5 racine de moins 3x. Et on veut savoir c'est quoi la valeur de x quand f de x est égal à moins 46. C'est quoi la valeur de x quand f de x est égal à moins 46? Première étape, je fais quoi? Étienne? Hein? Non, Étienne. Ah, T'es pas là. T'es pas là. T'es comme vous. Je veux savoir c'est quoi la valeur de x quand mon f de x égale moins 46. Je remplace. Ah, désolé. Désolé. Hein? Tu divises par Alors, on va commencer par remplacer f de x par moins 46. Ok, ouais. Donc, moins 46 est égal à moins 5 racine de moins 3x. Oui, priorité des opérations le SAMDEP, hein, on fait ça à l'envers. On commence par quoi? On divise par moins 5. OK. Fait que moins 46 divisé par moins 5, ça fait 9,2. Qui est égal à racine de moins 3x. C'est là au carré. Ben oui. Ici, pas besoin de faire de simagrée, de sortir la racine de moins 3, de 3. Non, 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 non. Mettez ça au carré. Ça au carré, ça au carré. Ça va donner 84, 80, je ne me souviens plus. Celui-là, il vous donne 84,64. Donc, 84. En fait, ce qu'on fait, c'est que je l'élève au carré ici, puis j'élève tout ça au carré. Fait que le carré va enlever la racine. Donc, 84,64 va être égal à moins 3x. On divise par moins. Puis on divise par moins 3. Ça veut dire que x va être égal à moins 28,213 périodiques. OK? Vous auriez sorti de 3, faites la racine de 3, racine de 3 fois moins 5, puis divisé par ça, ça vous aurait donné la même chose. Ça vous aurait donné la même affaire. Il faut élever au carré à la fin, mais c'est juste plus long de faire ça. Ici, la résolution, là, on divise, on élève au carré, puis on simplifie ce qui est en dessous de la racine, c'est tout. Ça va-tu? OK. On en fait un petit dernier. Donc, vous avez, page 19, 3 sur 4. En fait, ce qu'on vous donne, là, c'est 3 sur 4 est égal à 2 fois la racine de 2 tiers de x. Et ça, en passant, là, ça se fait pas de calculatrice. Hein? Ça se fait pas de calculatrice. Ça se fait juste avec des fractions. 3 sur 4 est égal à 2 fois racine de 2 sur 3x. Et je veux savoir c'est quoi la valeur de x. Tu commences par diviser par 2. Et on commence par diviser par 2, tout simplement. Divise par 2, diviser par 2, veut dire que ça va faire 3 sur 8. 3 sur 8 va être égal à racine de 2 sur 3 fois x. Une fois que ça c'est fait, on met au carré de chaque côté. 3 sur 8 fois 3 sur 8, ça fait 9 sur 64. Donc, on met tout ça au carré. On met ça au carré, ce qui veut dire que 9 sur 64 est égal à 2 sur 3 x Quand on divise par 2 tiers, on fait fois 3 demi de chaque côté. Donc, ça va donner 27 sur 128, qui est égal à x. Et 27 sur 128, ça vous donne environ 0,21. Regarde, si tu veux isoler ton x ici, tu fais x3 de chaque côté. 9 fois 3, 27. Tu divises par 2 de chaque côté. Donc, c'est comme si tu faisais x une demi. 128, oui. Tu fais toujours ton produit croisé quand tu as des fractions comme ça. Fait que ça te redonne 27 sur 128, puis c'est tout. Donc, ça donne 0,21 environ. C'est approximatif. Plus facile souvent de garder les fractions en passant. Ça va-tu pour ça? Bien sûr. C'est bon? Fait que la racine carrée est terminée. Vous allez pouvoir faire tous les... Là, vous pourrez compléter le numéro à la page 17, l'exemple 2 qui est en bas.
C'est tout. Ce midi, sur Moodle, la version corrigée de toutes les notes de cours, corrigée, complétée, là, elle va être là, au complet. Même ça? Non, pas ça. Ça, c'est le devoir que je te donne. Non, celui-là, je ne donne pas le corrigé tout de suite. Je vais vous le bûcher un peu. Mais il est pour quand ou juste là? Hein? Il est pour quand alors, exactement? Celui-là, il est pour l'examen. Mais Tu il est veux quand, dire? l'examen? Je donne pas de point là-dessus. Ah, C'est votre préparation à l'examen. Si vous Mais ne l'examen, faites pas il- ce cahier-là, vous ne serez pas prêt pour l'examen, je vous le dis tout de suite. Ok, mais il est pas compté. Hein? Il est pas compté. Non, je ne réponds pas celui-là. Mais l'examen, il est quand? Vu que ben, jeudi, on peut pas être en examen. Ben non, mais là, ça va aller quelque part la semaine prochaine. Avec la grève mercredi, il a fallu décaler ça. Hein. Fait que, il nous reste encore la fonction périodique à voir. C'est pas juste Hein? Puis la quadratique. Non, non, non. Ben, la quadratique, je la fais là. Ouais, monsieur, l'examen. Aujourd'hui, là. Oui. C'est pas là, là. Oui, là. Mais, Il reste 15 minutes. Non, non, mais attends. Le cours après, on le fait Là, cet après-midi. Puis là, je vais être obligé de faire du montage. Là. Je vais le faire. Je le fais là. Si tu veux arrêter là, arrête là. Je ne recommencerai pas. C'est la même affaire. La quadratique, puis ça, c'est la même chose, mais en plus simple. Là, on peut dire que t'es dans le montage. Ouais. Puis il reste 15 minutes, fait qu'on a le temps. Ouais, mais monsieur, l'examen, Hein? l'examen, il est quand à cause Ça va être dans la semaine. Ça ne sera pas cette semaine, c'est sûr. Fait que ça va aller à la semaine prochaine, probablement sur la fin de la semaine. Cette année, ça a peine trop passé. C'est-à-dire que ça devrait être autour du. Écoute, premier 2-3 là-dedans. C'est dans le courant de la semaine prochaine. Fait que, tenez-vous à jour. Là, il n'y a pas de. C'est sûr que dans la semaine du 31 mai, donc la semaine prochaine, c'est sûr que dans cette semaine-là, vous l'avez l'examen. C'est certain. Fait que, ça va-tu être le mardi, le mercredi, le jeudi? Puis ça va être sûr que le cours tout de suite après, ça va être la séance. OK? Fait que surtout ça. Fait que soyez prêts. Là. Je vous pose des questions sur les paramètres. J'ai de la misère à faire sortir l'étirement vertical horizontal. Là. Ça m'inquiète un peu. Je peux-tu l'écrire à ME pour pas oublier qu'on a 2 examens demain? Oui, puis de toute façon, elle va venir me revoir là, sur ce qui va y manquer de toute façon. Bon. La quadratique. La fonction la plus simple, à mon sens. Ça, c'est f de x. Ça, c'est x. La fonction de base d'une quadratique, on l'a déjà vu, c'est un u comme ça. OK? Quand mon paramètre a augmente, ça fait toujours un étirement ou une contraction verticale. C'est-à-dire que si j'augmente mon A, je vais me retrouver à avoir une courbe qui fait ça comme ça, ou qui va s'étirer comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir l'ouverture qui va changer. Plus mon A va augmenter, plus je vais avoir l'impression que ça se referme sur l'axe des Y. C'est pas le cas, mais c'est juste parce que ça s'étire vers le haut comme ça. Et si je me retrouve entre 0 et 1, je vais avoir une ouverture qui va... Ça va se contracter, donc l'ouverture va s'évaser, si tu veux, vers l'axe des X, jusqu'à devenir négative. Et là, si elle devient négative, je vais avoir une courbe qui est inversée comme ça. OK? Donc, ici, celle-là, je vais avoir A qui est plus grand que 1. Ici, je vais avoir A qui est entre 0 et 1. Et ici, je vais avoir A qui est plus petit que 0. Ça va? Ça, c'est ce que vous avez à la page... C'est au début. Ce que vous avez à la page 12. On a vu tantôt que la réciproque de ma quadratique, c'est la fonction racine carrée. La réciproque de la racine carrée, c'est une quadratique. Hein? C'est pas drôle. Les mardis, hein, fin de semaine de 4 jours, juste avant le dîner, c'est rough. Hein? On a tout faim, là, monsieur. Là, c'est déjeuner le matin. Je parle juste à. Dis ça à mes enfants, mais déjeune. Déjà. J'arrive le soir, puis là, j'ai soif. Manger 2 Oh, croissants. mais c'est que papa, j'ai soif. T'as qu'à amener ta bouteille d'eau, mais je l'ai oublié le matin. Ouais, c'est ça.
Bon, Tout en fait. la règle de base, c'est f de x qui est égal à x au carré. Il n'y avait pas de AX carré. Ça, c'est ma forme de base. Mon a est égal à 1, mon b est égal à 1. La forme transformée f de x est égale à paramètre a fois b x au carré. Donc, ce qui caractérise ma fonction, mon carré, le paramètre du x, c'est ce qui vient, il est affecté au carré. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? Mon b, là, tantôt, quand j'avais une racine, là, mon b, il faisait quoi? Il faisait un étirement en fait, une contraction vers l'axe des Y, puis pouf, il inversait de bord. C'est-à-dire que si elle était de ce bord-là, quand mon B était positif, elle s'en allait de ce bord-là avec le B négatif. Mais ici, il se passe quoi? Les points s'en vont comme ça, mais quand ils arrivent de l'autre bord, on ne sait pas s'il est inversé ou pas. Ma quadratique, elle a toujours l'air d'une quadratique. Inversée ou pas. Ce qui était à gauche se retrouve à droite, ce qui était à droite se retrouve à gauche. C'est symétrique. Elle est symétrique au sommet. Notre sommet passe par 0, 0, tout le temps. Puis ce qui est à gauche se retrouve à droite de ce bord-là. Ah, monsieur. Oui. Ça veut dire, mettons, justement, là, elle commence à 0, 0, mais si elle commençait pas à 0, 0, genre, elle aurait comme 2 points qui touchent à l'axe des X, mais ça serait symétrique dans les positifs. Oui, mais l'an prochain. Oui, mais l'an prochain, tu vas, quand on va rajouter le paramètre HK, c'est exactement ça que ça va faire. L'an prochain. Là, pour l'instant, on se limite à ça. OK? Donc, le B, on s'en fout. On s'en fout. Qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, on s'en fout. Donc, on va être capable de transformer, comme on a fait avec la racine carrée, pour avoir une fonction qui est de la forme AX carré. Puis ça va se faire exactement de la même façon. Étienne, parce que tu regardes le plancher qui est plus intéressant que moi, qu'est-ce que je fais avec mon 2 qui est ici? Qu'est-ce que je fais? Je vais avoir juste un A. Là, j'ai AB, je vais avoir juste un A. Tu vas mettre. Attends, c'est quoi? On rentre le 2, oui, tu as raison. Ouais, c'est ça. Donc ça va nous donner A fois B au carré fois X au carré. Puis mon B au carré fois A, comme ça ici, ça va me donner une nouvelle constante, parce que mon B, c'est une constante. Donc, ça va être A2. Ça va devenir un A2. Donc ça, c'est A2X au carré. J'écris A2 parce que c'est un nouveau A. J'avais A fois BX au carré, mais là, je vais avoir A2 X carré, ce qui est la même chose. Ça ne sera juste pas les mêmes nombres. OK. Fait que là, on a ça. On a trouvé notre forme. Si on regarde à la page 30, je le fais on va le faire avec des nombres. Là. J'ai f de x, 3 qui vaut moins 2. Donc, théoriquement, là, je vais avoir une courbe qui descend comme ça. Ça, c'est mon x, ça, c'est mon x. Puis mon paramètre b, ben, il va avoir une certaine ouverture. Je sais que mon a, il va être ça va être ouvert par en bas. Qu'est-ce que je fais pour avoir passé de 2 paramètres à juste un paramètre? Tu rentres le 2. On va rentrer le 2 ici au 3, 2 au x. Ce qui va nous donner moins 2 fois, on va l'écrire comme ça, fois 3 au carré, fois x au carré. Ça nous donne moins 2 fois 9, x carré. Moins 2 fois 9, ça fait moins 18. Et que mon b soit positif ou négatif, ce qui va sortir de ma parenthèse, parce que c'est au carré, va toujours être positif. Donc, le paramètre qui est à l'intérieur de la parenthèse n'aura aucun impact sur ce qu'il va y avoir à l'extérieur. Donc, si mon a était négatif, bien, il va rester négatif, comme il est supposé être. Ça va-tu? La quadratique, c'est juste ça. Si vous voulez trouver la règle, la minute où est-ce que j'ai un point, la minute où est-ce qu'on a un point,
puis on sait qu'on passe par 0, 0, puis si j'ai un point, bien, je vais être capable de trouver la règle. Exemple à la page 14. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer le point dans la fonction. Donc, j'ai f de x, je vais laisser ici. On a f de x qui est égal à ax carré. Oubliez le b, là. On n'a plus besoin du b. On va chercher le a. Donc, j'ai le point 5,80. Et je veux trouver la règle de la fonction. Trouver la règle, c'est toujours la même chose. On veut trouver le paramètre a. On cherche le a. Donc, 80, je remplace. Ça, c'est mon f de x, 80, qui est égal à a fois 5 au carré. Donc, 80 est égal à 25a. 5 au carré. Il reste à diviser par 5. Divisé par 25 de chaque côté. Donc, a va être égal à 3,2. F de x est égal à 3,2 x carré. C'est tout. Ça ne sera jamais plus compliqué que de remplacer. Je vous dis, les erreurs que vous allez faire ici, c'est des erreurs de signe. Vous ne mettez pas vos parenthèses, faites pas attention. Les carrés, là, c'est moins x au carré. C'est moins x fois moins x. Hein? Donc, si vous avez moins 2, c'est moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2. Ce qui donne plus 4. Il faut faire attention, faites attention comment vous utilisez vos calculatrices aussi. Mettez-en des parenthèses dans vos calculatrices. Ça fait des priorités des opérations, mais si vous écrivez moins 2 au carré, ça va faire moins 2 au carré. Moins 2 au carré, ça fait moins 4. OK? Vous vous souvenez quand on a fait la distance entre deux points, des fois, là, avec les parenthèses, si vous ne faisiez pas attention. Non.